Alors, comme vous pouvez voir, j'utilise des tableaux dont plus personne ne veut. Voilà, j'achète d'occasion et je repeins dessus. L'important pour ces tableaux, c'est de bien les préparer afin que la peinture adhère bien sur le support. Alors là, j'ai choisi ma couleur de fond pour la couleur dominante de ma toile. J'arrose de bombes acryliques dorées métallisées. Je trouve que les couleurs métallisées ressortent mieux. Là, j'asperge avec de l'eau et j'absorbe pour enlever les surplus de bombes acryliques afin de créer un petit effet sympa. C'est une technique assez connue mais qui marche super bien. Je sèche au sèche-cheveux pour plusieurs raisons. La première, ça me permet de faire toutes mes couches le jour même. Donc je mets la puissance du sèche-cheveux sur chaleur, voilà, pour que ça sèche plus vite. Et aussi pour que ça fasse des petits effets sympas dans la peinture. Sinon, vous me voyez utiliser un pinceau à maquillage pour faire mes fondus dans le ciel. Je trouve que les pinceaux à maquillage fonctionnent super bien parce que les poils sont super doux. L'inconvénient par contre, c'est qu'il ne s'utilise pas très longtemps, il va falloir vite le nettoyer ou le changer pour pouvoir continuer à peindre. Pour réaliser mes toiles, je les pose sur un grand couvercle d'une grande boîte en plastique. C'est bien parce qu'en plus il y a une petite rigole sur les côtés, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais du coup tous les liquides coulent à l'intérieur et du coup je pose pas ma toile dans quelque chose de mouillé. Mais en plus, étant donné que j'utilise énormément d'eau, énormément de café aussi, parce que j'utilise beaucoup de café pour asperger mes toiles. J'utilise du vin également des fois, enfin voilà, j'utilise des liquides un petit peu colorés pour donner un petit effet sympa. Enfin bref, du coup, ces liquides coulent de tous les côtés de la toile forcément. Et grâce à ce grand couvercle, je peux travailler proprement. Enfin proprement, je fais quand même une peinture assez salissante, faut le dire. Mon atelier, c'est pas un joli petit atelier, il y a de la peinture absolument partout. Mais voilà, ce couvercle m'aide à garder mon atelier propre. Donc là, vous voyez, j'ai arrosé de nouveau et dans mon spray, il y a du café. Le café donne un petit côté sympa, un petit relief au séchage qui est sympa. Il donne un petit ton à la couleur que j'adore. J'utilise également énormément mes doigts pour peindre, ce qui fait que mes doigts sont toujours pleins de peinture. C'est difficile à enlever, surtout l'encre. J'utilise énormément d'encre et de peinture acrylique et du coup, vous verrez sur les doigts, c'est super compliqué à faire partir. L'encre, par contre, je trouve qu'utiliser ses doigts pour peindre, déjà c'est agréable. On travaille la matière, on sent la matière, donc il y a vraiment un contact avec l'œuvre qu'on est en train de créer. Et je trouve que les résultats sont assez sympas.
Donc le liquide rouge que je mets dessus, c'est tout simplement de l'encre de Chine rouge que j'arrose de café, que j'étale avec mon sèche-cheveux et que je vais bientôt arroser de bombes acryliques dorées, voilà, et le tout mélangé tous ensemble avec le sèche-cheveux, voilà, regardez comment ça se mélange. Là, on arrose encore un petit peu. Et je peux vous garantir que tout le café que vous me voyez mettre sur mes toiles n'aura aucun impact négatif sur la tenue de la toile à la fin. C'est une méthode que j'ai testée et retestée sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de toiles. Je finis toujours mes toiles à la bombe acrylique, un vernis acrylique en fait en bombe. Et mes toiles ne bougent plus. Voilà. Il faut bien les laisser sécher avant de les vernir. De toute façon, avec le sèche-cheveux, on sèche toujours les couches au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai jamais eu une toile qui était saturée en eau, qui gondolait. Voilà, donc le résultat, il n'y a pas à s'inquiéter. Le résultat sera parfait quand même, malgré toute l'eau que vous utilisez sur la toile. La poudre noire que j'applique sur mon tableau, c'est des pigments de couleur noire, voilà. Certains l'utilisent pour fabriquer eux-mêmes la peinture acrylique. Moi, je l'utilise pure sur mes tableaux, toujours avec du café, mais j'aurais pu l'utiliser avec de l'eau ou du vin même, parce que j'utilise parfois du vin pour faire mes toiles. Ça donne un petit reflet violet au séchage. Et l'odeur ne reste pas, je pensais que l'odeur serait forte, mais en fait pas du tout. Ça se noie dans la peinture, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et du coup j'arrose mes pigments avec et ça s'étale. Et le résultat est assez sympa parce que ça donne un petit effet poudré à la fin. Et une fois qu'on aura verni notre toile à la fin, ça ne bougera absolument plus, ni dans le temps, ni au toucher. Il est aussi important de signaler que quand on travaille avec des bombes aérosols, vaut mieux mettre un masque de protection respiratoire qui est adapté aux bombes aérosols. Il y en a plusieurs des masques, il y en a qui sont trop légers, donc en fait ça passe quand même. Voilà, donc faut demander au magasin de bricolage, en tout cas moi c'est là que je les achète. Ils vous conseilleront pour choisir le bon masque, celui qui vous protège vraiment, parce que très sincèrement, là, la toile, elle est faite en accéléré. J'ai mis les grosses parties, etc. Mais en fait, le tableau prend quand même un peu de temps à être fait. Et si vous passez 1 ou 2 heures sur une toile et que vous respirez l'aérosol, je peux vous garantir que ça m'est arrivé d'être un petit peu étourdie à la fin quand j'utilisais pas de masque. Donc, pensez vraiment à mettre un masque. À savoir que j'utilise beaucoup de matières qui, à la base, ne sont pas faites expressément pour être sur des tableaux. Là, par exemple, j'utilise du blanc correcteur en tube, fluide, euh, qui crée des effets super sympas. Faut vite le travailler parce que c'est collant et ça sèche en quelques secondes. Donc voilà, faut vite le travailler. Par contre, une fois qu'on a appris à faire avec des matières autres que des produits dédiés réellement aux peintures, voilà, à faire vos œuvres, après on va chercher constamment d'autres produits à mettre sur les toiles parce que c'est vraiment gratifiant de voir le résultat de produits qu'on a cherché à mettre dessus. Voilà, c'est notre idée, on la met, voilà. Donc moi j'ai trouvé voilà, des solutions, du vernis à ongles, du Tipex, du café, du vin, etc. C'est sans doute connu, hein, sauf que du coup je l'ai réfléchi par moi-même.
J'ai pas appris ça en regardant des tutos, c'est juste que je réfléchis énormément à ce que je pourrais mettre et dès que j'ai une idée, bah paf, j'essaye. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, bah tant pis. Et voilà, donc réfléchir pour trouver des trucs sympas. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses que je connais pas et qui viendront par la suite sur mes tableaux. Pour info, vous pourrez trouver le lien de mon site Idril Art Déco, site internet où je vends mes œuvres, mais où je donne aussi des petits conseils dans des blogs. Il y a 2-3 vidéos, il y en aura un petit peu plus à l'avenir, voilà, c'est en train de venir tout doucement. Et il y a aussi les dates de mes expositions, là je vous fais un petit tuto simple, voilà, sur des techniques de peinture, mais voilà, je crée plusieurs techniques, principalement aussi de l'art déco, et j'expose assez fréquemment ces derniers temps en Lorraine. Voilà, donc si un jour vous passez dans le coin, les dates sont sur mon site internet. Donc je finis toujours mes toiles avec un vernis acrylique en bombe, soit mat, soit brillant. Moi j'ai une grande préférence pour le brillant car je trouve que ça intensifie les couleurs, ça les ressort et j'adore le petit effet brillant sur la fin. Juste un petit conseil, si vous voulez prendre votre œuvre en photo, prenez-la avant de mettre le vernis, les couleurs ressentiront mieux sur les photos. C'est pas ce que j'ai fait moi, voilà, j'ai pris la photo avec le vernis déjà appliqué, mais voilà, c'est un petit conseil pour qu'il n'y ait pas le reflet du flash sur votre tableau pendant la photo. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Dans quelques secondes, vous allez voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis nouvelle dans les tutos YouTube. Voilà, c'est le début pour moi et du coup, j'espère vraiment que ça vous plaira. À bientôt!